Eh bien, bonjour à tous et à toutes les camarades. Dans le feu de l'action, on se retrouve donc aujourd'hui, vendredi 9 décembre. Les résultats des élections de la fonction publique hospitalière sont tombés hier. C'était effectivement des résultats très attendus, hein, et tous les votes attendus également dans toutes les fonctions publiques. Donc, tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous donner rapidement les pourcentages. Donc, sur le CHU de Toulouse, hein, notre plus gros établissement avec plus de 12 500 électeurs, la CGT fait 41,26% des voix. Donc, c'est un super score, puisque nous avions deux nouveaux syndicats qui se sont implantés. Il y avait 6 listes. Donc, la CFDT, qui était d'habitude le dauphin, ils sont largués avec 19,13%, suivi des faux de 14,31%. Sud 7,78%, l'UNSA 12,2% et le syndicat des cadres, la CFC, 5,08%. Donc chose importante, la CGT du CHU maintient le nombre de sièges qu'ils avaient en CTE, CSE avec 7 sièges. Donc il reste largement le syndicat majoritaire. Je vais donc continuer sur le résultat dans les autres établissements. Sur Saint-Gaudens, donc il y avait deux listes, la liste CGT et la liste CFDT. La liste CGT, 6 sièges sur 10 au CSE, avec 58,08% de vote, donc également un super score, bravo au Comminges. Un peu à côté, donc sur Luchon, une légère érosion, mais toujours un bon score. Je vous le cite, je l'ai écrit, 34,57% avec 3 sièges sur 8. Bravo aussi à Luchon parce que c'est un fief CFDT en général. Je poursuis également avec les résultats de Revel, donc au centre hospitalier de Revel. Super résultat des camarades là-bas, qui n'étaient pas majoritaires. C'est un syndicat qui est là maintenant depuis 3 élections. 60,39%, je ne boude pas mon plaisir. 60,39% de voix pour la CGT, devant la CFDT, qui était un fief CFDT pendant de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, on est largement devant et effectivement majoritaire en nombre de sièges. Sur le centre hospitalier de Marchand, là où il y avait centre hospitalier Marchand psychiatrique, 1500 salariés, il y avait 3 listes en présence implantées depuis très longtemps. Sud fait 41,63%, FO fait 31% et la CGT 27,21%. Alors c'est un petit peu décevant, mais ce sont des votes en électronique, avec très peu de votants malheureusement parce qu'il était compliqué de voter et je vais y revenir ensuite. Tout s'est joué à 40 voix près, comme quoi voter est important là-dessus. Bon, je ne doute pas que la CGT va continuer à bien bosser là-bas, puisque c'est quand même elle qui connaît les dossiers de la psychiatrie. Je ne vais pas bouder mon plaisir, hein, parce que je suis aussi de Muret. Sur Muret, la CGT, 500 salariés, fait 85,91% et laisse donc quelques miettes à Force ouvrière. Voilà, 85,91%. Nous faisons 9 sièges sur 10 au CSE. Je termine par les EHPAD parce que c'est également important. Donc l'EHPAD Saint-Orens de Gameville, La Bouille, CGT, 100%. L'EHPAD Fronton, CGT, 100%. L'EHPAD de Rium, c'était un vote par sigle, donc il y avait 6 organisations syndicales, CGT, 47,22%. Bravo, 2 sièges sur 3. L'EHPAD de Carbone, les camarades font 47,91%, presque près de la victoire, à 3 voix près, derrière FO. En Lilan-Doudon, CGT, 100%. À l'EHPAD de Barbazan, également un super score, 4 sièges sur 5. Nous sommes arrivés à 4 ans, nous avions un siège. L'EHPAD de Barbazan, 66,67%. À Villemur-sur-Tarn, où la CGT n'était plus majoritaire, elle reprend la première place avec brio. CGT, 77,58% devant la CFDT. Voilà. Les taux de participation pour les établissements qui ont choisi le vote électronique sont bas, pour la simple et bonne raison que ça a été l'enfer et la catastrophe pour arriver à voter, puisque quand les salariés n'avaient pas égaré ou pas reçu leur code de vote
On leur demandait de voter avec leur IBAN. Alors c'était sûrement en sécurité, mais aujourd'hui avec tous les hameçonnages et les escroqueries qui peuvent se trouver, beaucoup de salariés n'ont pas voulu donner leur identifiant IBAN pour voter. Autre chose extraordinaire, même quand ils avaient les bons IBAN, vu que les banques avaient changé leur système, eh ben, les salariés ne pouvaient pas voter. Il y avait tout un long support qu'il fallait appeler le CHU sur des lignes dédiées pour récupérer ces IBAN. Vous comprenez bien que c'est pour récupérer son droit de vote qui prenait entre 2 jours et 3 jours, ben, 80% des salariés ont renoncé à voter. En attendant, ces opérateurs, eux, se sont bien engraissés sur le dos des établissements. Donc je dis bravo la CGT, toujours première en Haute-Garonne, et donc le combat continue, et maintenant la lutte va devoir être acharnée dans tous les hôpitaux, et toutes les EHPAD et tous les centres hospitaliers. Vive la CGT!